1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Parfait. Je souhaite le bienvenue aux gens qui nous visitent aussi. Soyez bienvenus parmi nous. Les vacances se font encore un peu sentir. Il y en a que des fois qui disent que c'est juste les 2 vacances de construction qu'il y a moins de monde, mais des fois le mois d'août aussi il est différent aussi. C'est pas grave, Dieu, c'est bon les vacances, mais Dieu n'est jamais en vacances. Savez-vous ça? Puis si on décide de prendre des vacances de lui, mais c'est plus à nos risques et périls. OK? Ce matin, ce n'est pas les vacances dont je veux vous parler. La dernière fois, vers la fin juin, je crois, j'avais parlé sur être en lui, tout ce qu'on avait en lui. Si vous voulez réentendre ça, allez sur notre site web, vous pouvez les entendre. Ce matin, j'apporte une tangente qui va peut-être faire plaisir au pasteur. Parce que je ne m'attendais pas que le pasteur soit assis dans la salle ce matin. D'habitude, quand il me demande de prêcher, il n'est pas là. Mais c'est pas grave. Mais je veux apporter une tangente terre à terre qu'on doit servir avec lui ou servir avec Christ. OK? La foi chrétienne, c'est pas je viens à l'église, je m'assieds sur mon banc puis je fais rien. Excusez-moi, là, je viens de vous décevoir un matin, j'ai crevé votre ballon. Mais regarde, la vie chrétienne, on est appelé à être actif. OK? À participer, à aider. Excusez l'anglicisme, c'est un must. On n'a pas le choix. OK? Il y avait, excusez-moi, là, je vais encore une fois trahir mon âge, mais il y avait un chant qui chantait quand j'étais petit, puis ça disait « C'est au service de Jésus qu'on est heureux, qu'on est content. » Tu sais? Puis je pense que certains croyants ont arrêté de le chanter. Parce qu'ils ne sont pas au service de... Tu sais, ils viennent, puis ils s'assisent, puis là, ils chantent. Excusez, pardon, mais tu n'as pas le temps de faire ça. Il y a tellement à faire pour Dieu que tu te lèves, tu participes, puis tu t'impliques. Okay? La vie du croyant doit être accompagnée de services pourquoi? Pour que beaucoup d'âmes viennent à connaître Dieu comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Okay? En tant que croyants, nous sommes interpellés à servir et de proclamer que Dieu peut et veut libérer de tout esclavage du péché. Okay? Ceci inclut le salut de ton âme, la guérison, ça inclut une raison saine, ça inclut la provision divine, ça inclut la direction du Saint-Esprit, pour n'en nommer que quelques-uns. OK? Fait que ceux qui pensent qu'être croyant, tu es au chômage, oublie ça. Ça ne marche pas. J'aime ça des fois sortir, pas juste des dictionnaires bibliques, puis des commentaires bibliques, etc. J'aime sortir un bon vieux dictionnaire papier. Tu trouves ça, là. Notre gros dictionnaire Larousse, ça d'épais, là, puis tu trouves ça. Puis, servir, là, si j'avais pris le temps de sortir la définition, c'était trop long pour ce matin. Mais j'ai pris ce qui se... Pas nécessairement celle qui faisait mon affaire, mais celle qui s'applique le plus à l'Église locale. OK? La définition de servir, c'est de s'acquitter envers quelqu'un, une collectivité, de certaines obligations, leur consacrer son activité. En d'autres mots, de bien servir sa patrie, comme un soldat va servir sa patrie. Mais dans le corps de Christ, c'est bien servir Dieu, les membres du corps local et les nouveaux qui arrivent. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, ça ne vient pas du dictionnaire. OK? Fait que servir, c'est d'être disponible pour quelqu'un. OK?
tu fais une certaine obligation, puis qui va faire bénéficier les autres autour de toi. Okay? C'est ça, servir. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais là, je ne peux pas servir Dieu. Moi, je ne peux pas être à plein temps. Je ne peux pas être payé 40 heures à faire ça. » Non, c'est pas ça que je dis. J'ai un exemple concret qu'on va aller voir dans quelques instants. Mais tu peux servir Dieu dans tes fonctions quotidiennes, même au travail. OK? Il y en a qui vont me dire, « Hein? » Mais pas grave, moi, je vais vous le prouver. J'ai pris un exemple ce matin, mais il y en a plusieurs autres qu'on peut ressortir au travers de la parole. J'aimerais qu'on tourne dans 2 Rois, chapitre 5. Deuxième Roi, chapitre 5, on va commencer au verset 1, qui nous dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » C'est quelque chose. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Excusez-moi. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, tenez ceci là. Il lui fit dire par un messager, il n'a pas été lui-même, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. » Tu sais, les scénarios qu'on se fait dans la tête, là, ça ne marche pas. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Bon, il était choqué, frustré, il était offensé, puis regarde, moi, je m'en vais. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Là, c'est ceux qui ont mis des gants blancs, c'est officiel, parce qu'il était choqué noir, lui, là. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. J'arrête la lecture là pour le récit pour cette section-ci. Il faut se rappeler qu'il y a une personne clé dans son travail quotidien qui a dit quelque chose, qui a déclenché le miraculeux dans la vie de Naaman. C'est la petite fille
Elle faisait sa besogne quotidienne avec sa maîtresse qui était au-dessus d'elle, etc. Puis il disait quoi faire, ci, ça, ça, ça. Mais elle a dit une chose, et le miraculeux s'est produit. Parfois, tu dis, ouais, je suis peut-être à mon emploi de 40 heures puis je ne fais pas grand-chose. Mais des fois, tu dis une chose, ça va affecter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu sais, il faut réaliser aussi l'impact de nos paroles qu'on peut avoir sur les autres. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder ce matin, je veux m'attarder de servir. Pendant qu'elle était en train de servir sa maîtresse, elle a servi son Dieu aussi. Puis le miraculeux s'est déclenché. Une deuxième chose que je veux vous parler ce matin, c'est que servir Dieu apporte la bénédiction. Je l'ai effleuré tout à l'heure, mais peut-être pas au complet. Dans Exode 23, verset 25, j'ai juste parlé de la première partie du verset pour les 10 et offrandes, qui nous dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. » Regardez bien la suite. « Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Wow! J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand tu sers ton Dieu, il pourvoit à tes besoins, puis il éloigne la maladie de toi. Là, ceci était écrit au peuple d'Israël sous l'Ancienne Alliance. Imaginez ce qu'on peut avoir sous la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance, c'est encore plus fort que l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, il fallait que tu passes par le souverain sacrificateur, puis tout ça. Tu sais. Mais là, on peut passer direct avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Regarde, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais? Fait que, je résume ici, si le peuple de Dieu, sous l'Ancienne Alliance, avait cette promesse, imagine ce que tu as en Christ sous la Nouvelle Alliance. Nous avons tout cela et plus encore. C'est quelque chose. Fait que servir Dieu apporte la bénédiction. Les deux bénédictions ici dans le verset, c'est la provision et qui éloigne la maladie de toi. Ensuite, servir Dieu va apporter la direction. La direction. J'ai plusieurs exemples de ceci. Dans Marc 11, versets 1 à 7. Ça nous dit, lorsqu'ils s'approchèrent, un futur prédicateur, bien sûr. Ça dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, bonjour. Speaks English, no problem. Careful. OK, je vais commencer au Marc 11. OK. Là, ça dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. »
et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Puis ensuite, il est rentré à Jérusalem. Bon. Il y en a qui me disent, c'est pas évident de servir Dieu, Dieu ne me parle pas. As-tu pris du temps avec lui, de un? Puis de deux, quand tu sers Dieu, il va te donner, Jésus au départ, il va te donner de la direction. Jésus-Christ l'a fait avec ses disciples. Il a parlé à deux de ses disciples. Jésus-Christ envoyait ses disciples en équipe pour accomplir certaines tâches. Okay? Il était bien fort sur les équipes. Je sais que Pasteur Jesse en a déjà parlé des équipes, là. En plus de les avoir envoyés en équipe, il envoyait des instructions claires. OK? Parce qu'il leur a dit à l'avance qu'est-ce qui était pour se passer. Il leur a dit, mais allez me chercher un ânon que j'ai besoin. Puis là, il dit, les gens vont vous poser des questions et ils ne voudront pas le laisser partir. Ah, intéressant. Dieu parle encore. Jésus parle encore. Puis ils ont reçu des instructions claires pour savoir comment exécuter ces tâches. C'est la même chose pour vous et moi. On peut recevoir des instructions claires. Il continue de faire la même chose aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas ici sur terre, mais il a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit va te guider avec des directives claires. Ce ne sera pas ambigu, ce ne sera pas flou. Il va te donner des affaires claires, nettes et précises à faire. Il va demander à un ce qu'il n'a pas demandé à l'autre. Il va demander à l'autre ce qu'il n'a pas demandé à toi. Rappelez-vous de ça, on va le voir plus loin. Voici un autre exemple. Après cela, le Seigneur désigna, là, je n'ai pas dit les versets. Dans Luc 10, versets 1 à 9, puis après ça, les versets 17 à 20. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Fait qu'il a comme multiplié son impact. Là. C'est ça qu'il a fait. Il les a envoyés deux par deux, et là, fait que là, deux par deux, ça veut dire qu'il y en avait au moins 35 équipes qui se promenaient. En plus de Jésus. Fait que, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison où vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville où vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Wow! Il leur a donné des directives, il leur a donné des choses à faire. Il dit, vous arrivez à une place, vous entrez, vous prenez du temps avec eux, ensuite vous priez pour eux. Vous guérissez les malades. Fait que s'il y en a qui pensent que la foi chrétienne, c'est une foi passive, c'est pas ce que je lis ici, moi, là. C'est pas ça du tout. Fait que là, ils ont fait ça. Je passe quelques versets. On s'en va au verset 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur,
Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20 dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Wow! C'est quelque chose. Ils ont fait, ils ont vu l'action. Jésus dit, réjouis-toi, parce que ton nom est écrit dans le livre de vie, puis tu as aidé à d'autres que leur nom soit écrit dans le livre de vie aussi. Oui, nous devons nous réjouir que nos noms sont écrits dans le livre de vie et que nous avons partagé cette bonne nouvelle à d'autres. Un dernier exemple pour cette section, je parle toujours que servir Dieu apporte la direction. Dans Acte 13, versets 1 à 5, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous êtes appelés à une œuvre que Dieu vous a appelée. Je vous le dis ce matin, chaque personne. Peu importe. Ne comparez pas les tâches, les ministères, etc. On ne compare à rien. Ce qu'il faut comparer, c'est qu'il faut faire ce que Dieu nous demande. Il faut agir. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salmine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Il y en avait d'autres qui les aidaient. Nous devons faire la même chose. Soit on doit servir et chercher la direction du Saint-Esprit chaque jour. Okay. C'est pas réservé à une élite. Parce que, ça a déjà été dit ici, parce que, comment je pourrais dire ça? Chacun de nous, on est dans un milieu qu'on peut atteindre telle personne. Ce n'est pas le pasteur qui va venir à toutes les semaines à côté de chaque personne d'entre vous puis impacter la personne. C'est toi qui es placé là, dans ce secteur-là, pour affecter cette personne-là. Chacun a sa sphère d'influence, là où vous êtes. Peu importe que ce soit avec ton voisin, que ce soit avec ton coéquipier de travail, peu importe. Fait qu'il faut se rappeler que notre sphère d'influence n'est pas la même que celui de notre voisin dans l'assemblée locale. Notre voisin a son influence quelque part. Le dirigeant de louange a son influence quelque part, etc. Je pourrais nommer les ministères, je ne prendrai pas le temps de les nommer. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Une quatrième chose que je veux soulever ce matin, c'est de servir Dieu au bon endroit. Au bon endroit aussi dans l'Église locale, au sein de l'Église locale. Actes, chapitre 6, versets 1 à 7. Il y a j'ai beaucoup de versets ce matin, j'ai remarqué beaucoup de versets dans le livre des Actes, mais c'est là que s'est passé des choses. Le livre des Actes, ça rime avec action. Fait que la foi chrétienne, c'est de passer à l'action. Okay? Dans l'Ancien Testament, l'action qu'on voit, c'est des actions de guerre pour vaincre, etc. Puis, comme le pasteur Joël dit, c'est très sanglant. Ça brasse solide. Mais dans le Nouveau Testament, ça brasse d'une autre façon. Il y a des actions par rapport au mouvement du Saint-Esprit. Puis là, il y a des choses qui se passent, il y a des guérisons,
il y a des miracles, il y a toutes sortes de choses qui se passent avec l'aide du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, c'est encore la personne qu'on a besoin, la personne clé qu'on a besoin aujourd'hui. Acte 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Wow! Ils ont réparti leurs forces. Ils ont dit, OK, mais là, nous, il faut continuer à enseigner la parole, mais on a besoin de d'autres gens qui font les choses, je ne vais pas dire ça de même, ouais. Qui font les choses plus terre à terre, les détails, OK? Tu en as besoin, dans une équipe, tu en as qui défrichent, tu en as qui font la finition à la fin, OK? Fait que tu as besoin des deux. Tu ne peux pas avoir juste un qui fait rien que défricher, puis il laisse tout ça, puis rien planter, puis tu ne peux pas faire ça. Fait que, en résumé, il y a une tâche pour chaque personne dans l'Église locale. À vous de la trouver selon vos compétences, puis si vous n'êtes pas sûr, allez chercher l'aide de votre pasteur. Il va vous le dire. Mais je peux vous dire une chose. Le pasteur ne demandera pas à la personne qui a des capacités en secrétariat d'aller faire une réparation de menuiserie sur le toit. OK? Et vice-versa. OK? Fait que si tu as une capacité dans, je ne sais pas moi, de rénover, etc., il ne te demandera pas d'aller monter un document d'un procès verbal d'une réunion de comité ou quoi que ce soit. Il ne te demandera pas ça. Il va, avec le temps, il te connaît, puis il connaît tes capacités, etc. Fait que, tu sais, il y en a qui ont peur de s'impliquer à cause de ça. Ils disent, « Ah, mais là, il va me demander quoi que je ne sais pas faire. » Non! C'est pas de même, ça marche. Tu as des talents que l'autre n'a pas, puis que la troisième personne n'a pas, puis qu'en équipe, on peut tous se compléter. Je vais le dire comme ça. Si chacun fait son petit peu, un gros peu va être accompli. Si chacun fait son petit peu, un gros peu va être accompli. Vous le voyez? Ça fait, comme on dit en anglais, ça fait un big picture, ça fait une grande image, une grande photo. Chaque morceau du casse-tête est important. Fait que donc, essaie pas de faire la tâche de l'autre. Non. Fais ce que Dieu te demande. OK? Ensuite, un 5e point que je veux ressortir ce matin, servir Dieu avec ton ou tes talents. Je l'ai comme effleuré un petit peu. Dans Éphésiens 4, 7, ça dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Bon, toi, tu as une grâce pour la menuiserie, toi, tu as une grâce pour un secrétariat, toi, tu as une grâce pour, je ne sais pas moi, enseigner l'école du dimanche, les enfants là-bas. Chacun, on a une grâce, OK? Qui a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avons chacun une grâce spéciale à accomplir dans le corps de Christ. Voici les 5 premiers ministères dans l'Église locale. J'ai dit les 5 premiers parce qu'il y en a d'autres. Il y en a qui s'arrêtent juste à ça et qui ne veulent rien faire. Éphésiens 4, versets 11 à 16, ça nous dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. »
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, je connais ma feuille 4, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tu sais, son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. En résumé, si chacun fait sa job, ça dit que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage va croître. OK? C'est la seule façon que le corps peut croître. Parce que si chacun veut faire ce job individuel, ça ne marche pas. Si tout le monde uni ensemble, ça va croître. Voici les autres ministères dans l'Église locale. Il y en a qui pensent qu'il y en a juste 5. Là. Non. Il faut aller... Tu sais, des fois, dans votre parole, là, j'apporte une parenthèse, là, dans votre parole, là, moi, j'aime bien ma Bible qui date de 1984. Là. Elle est toute barbouillée, puis regarde, ça va bien. Puis, il y a, en dessous, là, à certaines places, là, c'est écrit, il y en a des fois, c'est dans une marge, une colonne spéciale, là, mais moi, c'est en dessous de chaque verset, là, presque chaque. Là. Mais c'est écrit, la partie A du verset, voir tel autre verset. Ah, là, tu vas voir ça. Ah, c'est un verset qui est relié à qu'est-ce que tu lis. Ça, c'est bien utile. Fait que dans Éphésiens, qu'on vient de lire, Éphésiens 4, 11 à 16, bien là, il y a une référence qui t'envoie à 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31. Ça dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça veut dire c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde dans cette salle. Okay? Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, comme dans Éphésiens, ça disait, les prophètes, deuxièmement, les prophètes, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ah, les docteurs étaient numéro 5 tantôt. Ah, pas grave. C'est les enseignants de la parole. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. J'ai vérifié dans la version Amplified, le gouverner, il y avait un autre mot qui était, c'était écrit des administrateurs. Ah, intéressant. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'administration aussi. Tu sais, il y a diverses choses. Là. Ça dit, verset 29, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Fait que le don le meilleur, là, tu sais lequel? C'est le don que Dieu a mis en toi. Fait que, applique-toi à faire ce que Dieu t'a demandé à toi, puis laisse faire ce que Dieu demandait à l'autre. Okay? Lui est responsable du talent qu'il a reçu, toi, tu es responsable du talent que tu as reçu. Okay? C'est à toi de choisir si tu le fais fructifier ou pas. J'aurais pu sortir cette image-là qu'on lit dans le Nouveau Testament, celui qui avait 5, 2 et 1 talent. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder ce matin. Fait que, il y a les 5 ministères dans l'Église, puis il y en a d'autres. OK? Ce n'est pas réservé à une élite qui fait tout. Okay? Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Moi, je l'ai entendue dans le passé. Je prends le temps de vous la dire ce matin. Il y en a qui disent, ah, l'Église, c'est l'équipe des TLM. Et vous, c'est qui les TLM? C'est pas sûr, hein? Vous savez pas, hein? Les TLM, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui font tout. Toujours les mêmes. Les TLM vont s'arranger avec ça. Les TLM vont s'arranger avec ça. Toujours les mêmes. Mais moi, je veux que ça change, les TLM. Je veux que ce soit encore des TLM, mais qui ont été remplis du Saint-Esprit, OK? Tout le monde. Soit tout le monde s'implique.
T'as pas lu mes notes, toi, là? Parce que mes notes étaient sur mon bureau. Parce que fait que, toujours les mêmes, il faut que ça change pour tout le monde s'implique. OK? Si vous n'avez rien retenu ce matin, retenez, c'est tout le monde s'implique. OK? De même, vous allez simplifier la job de tout le monde. Vous allez simplifier même la job de votre pasteur. Hein? Pasteur Joël, il va être plus en mode vacances. Mais il faut que tout le monde s'implique. Bon, là, j'ai le goût de vous faire rire un peu ce matin. Peut-être qu'il y en a qui l'ont lu déjà en anglais, ça a passé sur différents réseaux sociaux, etc. Mais je l'ai trouvé tellement bonne. Ça dit, une petite histoire. Une dame est allée voir le pasteur et lui a dit, « Je n'irai plus à l'église. » Elle était convaincue. Mais le pasteur, il a osé lui demander. Il lui a dit, « Puis-je vous demander pourquoi? » Elle a déclaré, là, écoutez bien son chiolage. Elle a dit, « Je vois des gens sur leur téléphone portable pendant le service. Certains bavardent, d'autres ne vivent tout simplement pas bien. Ils sont juste des hypocrites. » Oh, c'est direct. Le pasteur, il a osé le demander, mais il a eu la réponse. Hein? Le pasteur s'est tu. Ça bouge un coin. Hein? Puis il a dit, « D'accord. » Il a respiré un peu. Il dit, « Mais puis-je vous demander de faire quelque chose pour moi avant que vous ne preniez votre décision finale? » Parce que la madame était convaincue, là. Fait que, elle dit, « Qu'est-ce que c'est? » C'est comme on l'a dit, « Fais-le-moi pas trop. » Il a dit, « Vous allez prendre un verre d'eau et faites 2 fois le tour de l'église et ne laissez pas l'eau tomber du verre. » Puis là, son verre, il voulait qu'elle le remplisse jusqu'au bord. OK? Bien plein. Il voulait qu'elle le remplisse jusqu'au bord. Puis là, il a dit, « Tu fais 2 fois le tour de l'église avec ça. » Elle a dit, « Oui, je peux le faire. » Elle est revenue et a dit, « C'est fait. » Puis là, le pasteur, il a posé 3 questions. La première question qu'il a dit, « Avez-vous vu quelqu'un sur son téléphone? » La deuxième question, il a posé la question, il dit, « Avez-vous vu quelqu'un bavarder? » La troisième question, il dit, « Quelqu'un avait-il une mauvaise vie? » Parce qu'elle disait que c'était des hypocrites, il y avait des mauvaises vies. Elle a dit, « Je n'ai rien vu parce que j'étais tellement concentré sur ce verre d'eau que l'eau ne tombe pas. » Intéressant. Il lui a dit, « Quand tu viens à l'Église, tu dois être concentré sur Dieu afin de ne pas tomber. C'est pourquoi Jésus a dit, « Suis-moi. » Il n'a pas dit de suivre les chrétiens. Ne laissez pas votre relation avec Dieu être déterminée par la façon dont les autres se rapportent à Dieu. Laissez-le être déterminé par la façon dont vous êtes concentré ou focusé sur Dieu. Intéressant. Intéressant comme défi. C'est une histoire, je ne sais même pas si ça s'est passé pour vrai, mais j'ai trouvé tellement bonne. La petite madame qui chiolait, bien, quand elle s'est concentrée sur ce qu'elle avait à faire, bien, elle n'a plus le temps de ça. Fait que ce matin, je peux dire, on peut peut-être avaler notre pilule. Là, il y en a qui disent, « Ah, c'est dur, servir dans l'Église, ça. » As-tu lu dernièrement Philippiens 4,13? Qu'est-ce qu'il dit? Ça dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Fait que ce que Dieu a demandé à toi, il sait que tu es capable de le faire. Mais si Dieu avait demandé à l'autre de faire ce qu'il a demandé à toi, l'autre aurait de la misère à le faire, toi, tu n'aurais pas de misère. Fait que donc, fais donc ce que Dieu te demande de toi. Puis tu vas être capable de le faire. Parce qu'il connaît tes capacités.
Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ah, ça c'est la clé. Tu fais ta job avec action de grâce. On a entendu une prédication de même, il y a quelques semaines, il me semble, par Pasteur Joël. Faites tout en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Wow! Fait que tu es concentré sur ton verre d'eau, puis tu rends grâce à Dieu en te promenant avec ton verre d'eau. Là, dimanche prochain, je ne veux pas avoir, le pasteur Joël ne veut pas avoir tout le monde qui est avec un verre d'eau en faisant le tour de l'église. Là. Mais il va y avoir tout le monde qui fait sa job. Une bouteille d'eau, ça ne compte pas, Étienne, parce qu'une bouteille d'eau, il y a un couvert par-dessus, ça ne marche pas. C'est un verre d'eau jusqu'au bord. Fait qu'un matin, je vous ai parlé un peu de 5 choses, j'aurais pu en sortir plus, là, mais vraiment, je vais remettre de l'ordre dans mes feuilles, je vais vous renommer les 5 choses dont j'ai parlé. Servir Dieu dans tes fonctions quotidiennes, peu importe ce que tu es dans ton milieu de travail. Servir Dieu apporte la bénédiction. Servir Dieu apporte la direction. Ensuite, j'ai mon 4, 3. Ensuite, on va l'avoir. Servir Dieu apporte la direction. Servir Dieu au bon endroit. Puis servir Dieu avec ton ou tes talents. En résumé, ton service apporte du changement dans ta vie, dans ton travail, dans ton église, dans ta ville et dans ton pays. Okay? Alors, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, servez-le. Fait que c'est ce que je vais vous partager ce matin. On va se lever ensemble. Père éternel, on te rend grâce et on te remercie ce matin pour cette parole. Merci de nous aider à trouver le talent que tu nous as assigné et qu'on puisse le mettre à ton service, de toi premièrement, et ensuite au service des autres, pour que tout notre entourage soit impacté. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.